El Hadj Seydou Nourou Dia, responsable communication du PDCEJ. Le PDCEJ, c'est le projet d'appui au développement des compétences et l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs. C'est un projet initié par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque africaine de développement. C'est un projet qui intervient dans 5 régions, Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor, et qui couvre les domaines liés à l'agroalimentaire, peau et cuir, énergie solaire, pétrole et gaz, avec une bonne dose entrepreneuriale. Tous ceux que nous formons également bénéficient des formations en entrepreneuriat, parce que l'idée c'est de former, d'incuber, mais également de financer. On forme sur les métiers de pétrole et gaz, comme je l'ai dit, on forme sur les métiers d'agroalimentaire, on forme sur les métiers de peau et cuir. On accompagne également les entreprises. Nous travaillons avec des partenaires de mise en œuvre, essentiellement ITEA pour tout ce qui est agroalimentaire, Invest in Africa pour tout ce qui est pétrole et gaz, ADPME pour l'accompagnement des entreprises, la LBA, PAMECAS et IMSEC pour le financement des promoteurs et des entreprises. Le projet forme des jeunes et des femmes, incube également des jeunes et des femmes qui ont ces vocations entrepreneuriales et assure le financement. À côté de ça, nous sommes en train de construire également des centres de formation, un sur les métiers de pétrole et gaz à Saint-Louis, un autre sur les métiers de peau et cuir à Ngaye Mékhé et un autre sur les métiers d'agroalimentaire au sein de l'UTA à Dakar. Grosso modo, c'est cela. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une formation sur les métiers de pétrole et gaz, notamment en hygiène, sécurité et environnement. Une formation mise en œuvre par Invest in Africa à travers l'opérateur SAFCO. Donc voilà, c'est une vingtaine de jeunes de la région de Thiès qui seront formés pendant 25 jours sur les métiers, comme je l'ai dit, hygiène, sécurité et environnement. C'est une formation en théorie et en pratique. Au-delà des aspects théoriques, les bénéficiaires seront mis en situation pour qu'ils comprennent un peu les impacts que les constructions ou toute initiative pourrait avoir en termes d'hygiène, en termes d'environnement, en termes de qualité. Je suis Mor Ndiaye Mbaye, le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. Oui, c'est une formation très importante parce que, comme vous avez dû le voir, c'est une formation qui tourne autour de l'hygiène, la sécurité, l'environnement. Donc un aspect extrêmement important dans les opérations, les activités que nous sommes en train de dérouler dans les opérations pétrolières et gazières. Parce que comme vous devez le savoir, c'est un secteur extrêmement normé. Les standards en termes de normes de sécurité, d'hygiène et d'environnement sont très élevés. Ce qui fait que il ne suffit pas, comme je le disais tantôt, d'avoir une expertise, une expérience ou une expertise dans son métier pour pouvoir aller prétendre dans le secteur de l'oil and gas. Il va falloir prouver son aptitude à répondre aux exigences, aux standards de sécurité, aux standards d'hygiène, aux standards de l'environnement pour pouvoir déjà accéder à ces emplois-là. Donc c'est vraiment une formation de haute facture qui est très prisée dans le secteur de l'oil and gas que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui à Thiès avec nos partenaires du PDCEJ, un projet du ministère de la formation professionnelle, de Invest in Africa, mais également l'entreprise des spécialistes prestataires que nous avons sélectionnés au terme du processus et qui sont là pour former les jeunes. C'est vraiment de participer à la politique de l'État en termes de xëyu ndaw yi, je crois que ñëpp dégg nañ ko. C'est extrêmement important aujourd'hui que nous jouions notre partition là-dedans. Et c'est d'autant plus important pour nous que ça entre en droite ligne de notre mission au niveau du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local. Parce que quand on dit contenu local, c'est la préférence nationale, c'est le capital humain, mais aussi c'est les entreprises, la participation des entreprises dans les opérations. Et je dis souvent, c'est un truc à deux pieds, c'est deux axes principaux.
c'est le capital humain et c'est les entreprises nationales. Mais tout tourne autour de la formation. Pour le capital humain, c'est de la formation. Il faut capaciter les ressources humaines pour leur permettre de répondre aux attentes de l'industrie. Mais pour les entreprises également, il est extrêmement important de les accompagner pour leur permettre de monter en puissance, donc de se mettre à niveau pour répondre aux exigences du secteur de l'oil et gaz. Mais là-bas également, accompagner les entreprises, c'est d'abord capaciter les ressources humaines de ces entreprises-là. Donc c'est pourquoi nous sommes très focus sur la formation depuis notre prise de fonction et même bien avant. Il faut rappeler que la première action qu'on a eu à faire, c'était dès les découvertes en 2016, où on avait eu à former à peu près 35 à 40 jeunes dans les métiers de base, enfin, les métiers de base des hommes de pont, pour permettre à des jeunes, préparer des jeunes pour les futures opérations. Aujourd'hui, nous avons la satisfaction de voir une partie de ces jeunes être les pionniers sur les bateaux qui sont en train actuellement de faire les forages au niveau de Sangomar. Ces jeunes-là, leur formation avait débuté en 2016. À l'époque, on n'avait pas encore de loi sur le contenu local. Aujourd'hui, qu'on a la loi, qu'on a les décrets d'application et le secrétariat technique qui est en charge du suivi de la mise en œuvre de cette politique, tout tourne autour de la formation et c'est pourquoi depuis lors, très régulièrement, vous nous voyez lancer des formations ou procéder à des remises de parchemins. Aujourd'hui, on peut dire que sur ce type d'action, nous sommes autour de 240 à 250 jeunes formés, principalement à Thiès pour plus de la moitié, mais pour Dakar également et Saint-Louis, où nous avons aussi été il y a quelques semaines pour lancer une formation de reconversion de jeunes pêcheurs en marins pour les préparer à aller sur les plateformes offshore.